le message en ensemble. Nous parlons de le disciple et la moisson des âmes. Le disciple et la grande commission, si tu veux. Partie 2. Quel est notre objectif? On va d'abord lire Marc chapitre 16. Alors, honorons les Écritures dans Marc chapitre 16 en nous levant. Marc 16, Oui. à partir du verset 15. Oui. Celui Oui. Oui. qui croira et Oui. 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 Continue. voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser les démons, Oui. parler de nouvelles langues, Oui. attraper les serpents. Oui. Et s'ils boivent un breuvage mortel, Oui. celui-ci ne leur fera aucun mal. Oui. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Oui. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Assieds-toi comme un vaillant guerrier. Amen, amen, amen. Nous avons passé des moments extrêmes au premier service et nous le passerons à ce deuxième service rapidement pour permettre que le troisième, j'ai 15 minutes maxi. Rapidement, disons ceci. Premier objectif, comprendre le but ou la raison de gagner une âme. Premier objectif, comprendre le but ou la raison de gagner une âme. Deuxième objectif, comprendre la pratique, comprendre les bénéfices ou les avantages de gagner l'âme. Troisièmement, comprendre la pratique de l'âme, la pratique de la moisson des âmes. Comprendre les bénéfices ou les avantages de la moisson des âmes. Ça, c'est le 2 objectif. Troisième objectif, comprendre la pratique de la moisson des âmes. Gagner les âmes est un aspect très crucial du christianisme dévoué. Donc, un chrétien engagé pour Christ doit gagner les âmes. Une femme qui n'accouche pas, on ensemble devient polémiqueuse dans son mariage. Un chrétien qui n'enfante pas, qui ne donne pas naissance, qui n'évangélise pas est un chrétien polémiqueux dans la maison de Dieu. Nous avons la responsabilité de gagner les âmes. Je dois connaître Christ et le faire connaître aux autres. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 1 à partir du verset 18, la Bible dit que la colère de Dieu se révèle depuis le haut des cieux contre ceux qui retiennent la vérité de Dieu captive. Retenir la vérité de Dieu captive, ce n'est pas, on ensemble, pratiquer l'homosexualité comme dit seulement la suite du passage et toute autre dépravation. Mais retenir la vérité captive, c'est refuser, on ensemble, de transporter les avantages, l'amour de Dieu que nous avons connu aux autres. C'est un peu comme une femme qui dit, je préfère être mariée sans avoir d'enfant. Cette femme est dangereuse. Rappelez-vous qu'il y a dans la Bible l'histoire des fils de Judas qui ont refusé de susciter la descendance à leurs frères. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a tués. On ensemble. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, la descendance, on ensemble, des disciples de Christ, la descendance des fils de Dieu doivent se multiplier. Et c'est par notre responsabilité. Nous avons dit que gagner les âmes était le fondement du christianisme apostolique. Ça veut dire que les premiers chrétiens gagnaient les âmes. Aujourd'hui, je me pose la question, beaucoup de chrétiens sont jeunes. Dans leur école, ils n'ont pas de club biblique où ils gagnent les âmes. Ici à l'église. Nous étions jeunes et à l'école, on avait un club biblique. On ensemble. Reconnu la demande posée chez le proviseur au lycée de Japoma, signé, accepté. Et nous tous les jeunes de l'église, la plupart, on était très nombreux à l'église parce qu'on avait gagné les jeunes en multitude à travers le club biblique. Il y a une jeune sœur aujourd'hui qui, je la vois dans les réseaux sociaux, qui est vraiment une très grande chanteuse à Douala. Bien, nous on l'avait gagné au lycée de Japoma. En 4e, elle faisait la 4e.
On l'a gagné. Amen. C'est vraiment ça. Gagné au Seigneur. Alléluia. Dernièrement, on s'est vu à Douala. Elle a appris que je prêchais quelque part. Elle est venue suivre le séminaire. Et puis elle disait vraiment merci. Si je n'avais pas été prêché à l'école, qu'est-ce que ma vie serait aujourd'hui? Je serais comme l'ensemble de mes camarades. Vous êtes des jeunes. Il y a à l'école. Vous ne pouvez pas créer des clubs bibliques pour gagner les âmes à Jésus. C'était de nous dans chaque, tout à l'heure j'ai dit quelque chose, dans chaque profession, laissez-moi vous dire chose, l'église a échoué à quel niveau? L'église a échoué à quel niveau? Parce qu'aujourd'hui, nous tous les pasteurs, la plupart des pasteurs cherchent à devenir stars. Et dans cette star-mania, ils vont attirer les autorités vers eux. C'est pour ça que les gens sont contents de dire non, je prie avec le ministre tel, je prie chez, je ne sais pas, tel cadre, je prie chez tel grand, tel homme d'affaires connu. Tout ça, c'est bien, mais c'est des histoires à la fin. Pourquoi? Parce que la plupart de ces cadres ne sont pas nés de nouveau. On a ça. Ils exploitent seulement l'onction. Amen. Et ils te donnent l'impression d'être là. Mais imaginez quelque chose. Ce n'était pas ça le plan originel de Dieu au départ. C'est que chaque enfant de Dieu, là où Dieu le positionne, on ensemble, est un maillon de croissance, est un maillon d'attraction. Est-ce que je prêche ici? Ça veut dire que dans tout domaine, c'est pourquoi il a dit la création attend avec un ardent désir la manifestation, le phanérosis des fils du royaume, des fils de Dieu. Ça veut dire que dans le sport, aujourd'hui, par exemple, il y a un footballeur camerounais qui a été à une époque capitaine quand notre grand capitaine est parti, nous sommes ensemble, Eyong Eno. Eyong Eno est un full born again, speaking in tongue. Et il a dit un jour dans son interview que je n'ai jamais monté mes voitures, jamais monté mes maisons, jamais monté ma vie. J'ai donné ma vie très tôt au Seigneur. Je suis entré dans le sport, nous sommes ensemble, à l'équipe nationale. Dieu m'a élevé. Il évangélise, il a prêché dans une église. Nous sommes en live chez mon ami Pacha en Turquie. Pacha était un ami ici qu'on priait ensemble sur les montagnes. Il a une grande église aujourd'hui en Turquie. Nous sommes ensemble. Et j'ai suivi sa prédication là-bas. J'ai dit waouh, nous sommes ensemble. Vous voyez, Dieu l'a mis et il a gagné beaucoup de footballeurs. J'en connais un autre comme ça qui était un footballeur en France, un Français qui était un footballeur et qui a donné sa vie à Jésus. Il a gagné beaucoup d'autres. Pourquoi? Parce que Dieu sait que ce ne sera pas facile pour nous de gagner les footballeurs. Les footballeurs ne viennent que vers nous parce qu'ils veulent la prière pour progresser ou pour le pied qui dérange un peu. Nous sommes ensemble. C'est pour ça qu'ils viennent à l'église. Mais Dieu met au milieu d'eux un footballeur parce qu'étant deux au milieu d'eux et parlant leur langage, ayant leur style de vie, il peut mieux les évangéliser. C'est pour ça que là où Dieu t'a mis, il sait que tu es la meilleure personne à gagner ces gens. Mais ce que tu fais, c'est que tu cours ta bouche et tu ne parles pas de Jésus. Maintenant, imaginez, ceux qui étaient dans les ministères, la bonne enfant de Dieu qui travaille chez un ministre. Tu me comprends maintenant? Elle est bonne, mais elle est la petite fille dans la maison de Naaman qui peut sauver Naaman. Mardoché assis à la porte, qui est en contact avec tout ce qui entre au palais, est la bonne personne pour les évangéliser. Esther assis au trône est la bonne personne pour sauver son peuple. Mais dès qu'Esther a voulu se glorifier de sa position, Mardoché lui a dit que reste calme. Ah, Dieu va intervenir. Bien aimé, Dieu t'a mis là-bas pour sauver les âmes. C'est pour ça que je suis étonné de certains chrétiens. Il est dans une église au Cameroun. Dès qu'il arrive en Europe, allô, pasteur, comment tu vas? Vraiment, papa, vraiment, moi je sais pas, vraiment les gens ne comprennent pas Dieu. Et puis vraiment, on est dans les dogmatismes, etc. Shut up. Amen. Ou un petit héros. Ou même pour manger, vous ne voyez pas la nourriture. Ici, là, je n'ai même pas gentil chez mon voisin, je mange. Là-bas, tu vas entrer chez qui? Corona vous tue comme les mouches. Nous sommes ensemble. Avec tout votre argent. Et vous voyez comme ça. Et puis la plupart des Noirs, c'est vraiment bien aimé. Partout où Dieu t'envoie,
On est ensemble. Il t'envoie comme un missionnaire dans ce lieu. Tu es comme un espion. On est ensemble. Dans ce lieu, tu viens espionner ce lieu afin de, on est ensemble, tu espionnes ce lieu afin de mieux renseigner à l'ensemble du royaume ce qui se passe là-bas. Ce n'est pas pour rien que dans la Bible, on a l'histoire des espions, on est ensemble, et des explorateurs sous Josué et sous Moïse. Mais aujourd'hui, peu d'enfants de Dieu, imaginez sur 14 espions, on est ensemble, on n'a que combien? C'est 14 ou 12? Sur 12, on n'a que 2. Sur 12, on n'a que 2 qui réussissent en ensemble à pénétrer le milieu et à porter l'évangile. On a 10 autres qui trouvent que ce n'est pas possible. Tu es à l'université, tu ne gagnes pas les universités à Jésus. Amen. Tu ne les gagnes pas à Jésus. Tu es au marché, tu ne les gagnes pas à Jésus. Tu crois que si le pasteur va quitter l'église pour aller évangéliser au marché, pour aller évangéliser à l'université, pour aller évangéliser. Non, le pasteur devait quitter pour venir au marché parce que celle que Dieu a placée comme l'antenne du marché, qui me comprend maintenant, a déjà fait sa mobilisation. Je te montre dans la Bible, Philippe. Voilà un diacre. Il va mobiliser tout la Samarie jusqu'à il secoue la Samarie. Maintenant, Pierre peut venir. Amen. Pierre peut venir. C'est ce qui se passe. Et c'est ce que je voudrais que nous fassions. Tu as évangélisé jusqu'à ce que, amen. Vous voyez les jeunes qui se tiennent aujourd'hui comme vous voyez Arsène Vie qui vient souvent ici, non? Amen. C'est comme ça. Il y avait un jeune qui avait un mouvement. C'est comme ça qu'il les a évangélisés. Et à l'époque là, sa soeur m'avait connu, je prêchais à Konolinga. C'est elle qui est allée dire à son frère que j'ai croisé un jeune là, vraiment, pasteur là. Il est vraiment dans la parole et très intègre. C'est comme ça qu'il m'a pris, le jeune là m'a pris comme le mouvement. C'est pour ça que je suis venu à leur mouvement. Je les ai prêchés un jour sur la sainteté. Tous se sont mis à pleurer. Amen. Je les ai sortis des péchés ignobles. Tous ces jeunes-là, sortis tous dans ça. C'était ici à Mimoma, dans une maison. Ils avaient mobilisé les gens. Ils étaient au moins 300 et petits, même 400. La cour était remplie de bâches. J'ai prêché ce jour, guéri les malades. Ce jour-là même, c'est ça qui les avait impressionnés. Il y avait un gars qui n'entendait pas et ne parlait pas. Quand le gars l'a entendu, boum, débloqué. Ils sont ensemble. C'est comme ça le miracle, tout ce qui s'est passé. Ils sont venus, vous savez encore l'évangile Dieu là. Péché, confessé, tout ça. Mais aujourd'hui, il peut être une source de bénédiction pour beaucoup de personnes. La femme qui est à côté de toi au marché, que tu négliges là, elle seule peut donner sa vie à Jésus comme la femme samaritaine. Elle gagne toute une ville. Maintenant, dans chaque personne qu'elle gagne, toi, je peux parler ici. Je vous choque. Le marketing des réseaux a pris ça chez Dieu. Ils ont pris ça chez Dieu. Chaque fois, si maintenant je gagne Maman Mado, on est ensemble, au Seigneur. Vous ne croyez pas que le monde a pris ça quelque part? Maintenant, Maman Mado, je ne connais pas que Dieu peut l'utiliser. Non, ça, on se comprend. Dieu peut l'utiliser. Moi aussi, j'évangélise. Et subitement, elle quoi? Allez, bam! Hey, elle emballe Maman Rosélie. Elle t'emballe pour Jésus. Elle vous emballe. Maintenant, vous aussi, vous emballez des multitudes. Qui comprend un peu ça? Ouais, comment ça se passe? Maintenant, ça veut dire que chacun, amen. Ouais. Dieu donne les bénéfices de tout ça. Quand tu vois un chrétien broke, malade, paresseux, foiré, se plaignant sur la terre, there is no result in the kingdom of God. Il n'a rien produit. Sommes ensemble. Bien-aimés, wake up, lèvons-nous, gagnons les âmes. Maintenant, Dieu te bénit de quelle manière? Il te bénit de plusieurs manières. Il ne te bénit pas seulement en argent comme ça, dans nos business que nous connaissons tous. Amen. Parfois, nous donne les récompenses des voitures. Ça, c'est bon. Mais Dieu, il nous donne tout ça aussi. Amen. Tout ça, y compris. Gloire à Jésus. Est-ce que je prêche ici? Vous vous amusez. Bien aimé, souvent, les actes que vous posez aujourd'hui, vous ne les voyez pas demain. Amen. Sauve les âmes. Sauve les âmes. J'ai une fille aujourd'hui aux États-Unis, elle connaît. Elle est une grande bénédiction. Même quand on faisait l'église, je crois qu'elle
quand on disait qu'il y a les travaux finis, non. Il avait envoyé au moins 700 000 de poussière. Mais je vous dis, si je vous dis où je les ai trouvés, vous ne pouvez pas imaginer sur la terre. Je les ai trouvés à l'entrée de l'église. Ils étaient dans une petite chambre. Amen. Quand on parle d'amour, amen, ce n'est pas quelque chose que nous prêchons. Nous, si un pasteur devait avoir l'argent, il devait avoir l'argent. Mais c'est qu'il y a tellement d'amour dans mon cœur pour Dieu que l'argent n'a pas sa place. C'est donc je devais avoir. Si tu n'entends pas les choses que tu es toujours en train d'aimer Dieu. C'est pour ça que vous avez dit que ma force, j'aime Dieu, c'est tout. Elle connaît, j'aime Dieu. J'aime Dieu à un niveau où je peux te dire quelque chose qui est clair. De hier soir à aujourd'hui, j'avais 300 000 qu'on m'a donné. Je ne pense même plus que je peux avoir 50 000 maintenant. Je n'ai même pas utilisé 100 francs pour moi. De hier soir à aujourd'hui. J'ai dit de hier soir à aujourd'hui. Donc, hier soir, quand on était avec Charlie, j'allais retirer l'argent là comme ça avant d'évangéliser. Je ne pense même plus que j'ai encore 50 000 sur moi. Quand je vois les gens courir après les biens de ce monde, c'est bien beau, on est ensemble. Mais quand Dieu dit qu'il te bénit, c'est là où tu n'as même jamais travaillé. C'est là où tu n'as même jamais sémé. On est ensemble. C'est là où tu supprends que, comment je suis venu juste dans la... Vous savez qu'il y a des miracles que toi-même tu fais, tu connais que tu n'es pas certain que c'est toi qui as fait ça. Mais en fait, c'est toi. C'est juste que Dieu veut te récompenser. Il vient compliquer un cas quelque part. Amen. Tu arrives seulement, il y a une solution. On prend tout, on te donne. C'est comme ça. Voilà comment Dieu nous récompense. Si tu crois qu'il te récompense sur les actes que tu poses, tu échoues, tu ne le connais pas. Tu ne te récompense pas, il ne te récompense pas sur les actions que tu poses. Mais il te récompense sous la base de sa fidélité. On ensemble. Aux actions que tu as l'habitude de poser. Voilà la clé. Amen. Et regardez comment j'ai pris cette famille. Leur prêcher. Amen. Donné, ils sont venus à l'église. Il dit, on cherche aussi une église où entrer. J'ai dit, venez. Ce jour, nous sommes arrivés là-bas. Amen. Et le même jour, je suis allé voir leur maison. Je vois les gens sont dans une petite chambre comme ça. 8 personnes. Amen. Ils sont là, les enfants sont maigres comme ça, ils n'ont pas mal. Bien aimé, je ne te mens pas que moi-même, je n'en avais pas. Je suis venu le soir là, je me suis mis à l'église. Il dit que tout le monde va cotiser. On doit aider cette famille que j'ai vue. C'est grave. J'ai vu une jeune étudiante qui a pris tout son argent qu'on envoyait acheter un sac de riz. J'ai vu d'autres acheter des chaussures, d'autres acheter des habits. Moi-même, le passé, n'avait rien. Que je prenais même où. J'ai dit qu'ici, là, même si vous ne me donnez même jamais, aidez cette famille. J'ai utilisé un verset biblique qui dit que celui qui nourrit un étranger, on a ça dans la Bible, amen, pour dire que ce sont des centrafricains. Amen. C'est comme ça que l'église a aidé ces gens. Aujourd'hui, ils sont la bénédiction pour plusieurs personnes de l'église à l'époque. Plusieurs personnes de l'église. Donc, bien aimé, quand tu fais pour Dieu, tu évangélises. Amen. Je ne sais pas quoi te dire pour. Je ne sais pas. Levons-nous pour le Seigneur. Amen. Dans ce point, au premier service, on a dit la nécessité des âmes. Donc, pourquoi gagner les âmes est nécessaire? 1. On ne va pas expliquer. Le salut des âmes est la priorité de Dieu. Nous l'avons dit au premier service. 2. Le salut des âmes est le déclencheur de la joie dans le ciel. Troisième service qui nous intéresse. Le salut des âmes est la récompense des péripéties de notre maître. Le salut des âmes est la récompense des péripéties de notre maître. Je vais expliquer. Ésaïe 53, 11. Verset 11. Oui. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. La Bible dit que à cause. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Après tant, ok, ta version est spéciale. Je m'en dis, à cause du travail de son âme, il va rassasier ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes
et il se chargera de leur iniquité. Amen. Donc, le salut des âmes est comme la récompense de toutes les souffrances que le maître est venu faire. Tu vois, donc quand tu gagnes les âmes, on ensemble, tu es en train de satisfaire Jésus. Jésus dit, ouais. Jésus te dit merci. Amen. De donner la valeur à ce que je suis venu faire. Imagine que le Seigneur te dit merci. Tu as encore besoin de quoi? Personne de nous ne va échouer au nom de Jésus. Alléluia. Donc, nous apportons satisfaction au travail de notre Maître. Et c'est pourquoi si nous refusons que les souffrances de Jésus sur la croix soient vaines, on ensemble, alléluia, aucun diable ne peut rendre vain notre travail. Si je refuse de rendre vain toutes les souffrances de Jésus sur la croix, aucun diable ne peut rendre vain, amen, mon travail. Aucun diable ne peut amener à la vanité mon travail. Parce que moi-même, je n'ai pas considéré comme vain, on ensemble, comme vanité, si tu veux, le travail de Jésus à la croix. 4, ou si tu veux, deuxième dans notre service, quatrième raison, le salut des âmes est l'échappement de la multitude du tourment des feux de l'enfer. Le salut des âmes épargne la multitude du tourment du feu de l'enfer. J'ai donné le verset sur l'autre point. Oui, Ésaïe 53, 11. Oui. Ici, on va prendre Psaume 9, 17. Psaume 9, 17. Matthieu 25, le verset 41. Donc, Psaume 9, 17. Psaume 9, 17. Matthieu 25, 41. Vas-y. Ah. Tu comprends? Donc tu comprends que toutes les nations qui oublient Dieu vont aller où? En enfer. Tous les méchants vont aller où? Donc lorsque nous les évangélisons, nous les épargnons de ce tourment. Imagine. Imagine ce que tu fais. Bon, imagine alors. Bon, imagine que tu es arrivé, tu as trouvé une amie. Tu venais lui rendre vie. Tu trouves qu'elle a un pied, elle a 2 pieds sur la chaise. Et la corde est déjà au cou. On est ensemble. Et elle est prête à balancer la chaise. Ou elle a même déjà balancé. Et toi, tu sautes, tu mets la chaise, tu attrapes la corde, tu la délivres. Amen. Et plus tard dans sa vie, le Seigneur la restaure des dépressions de l'âme. Tu connais ce qui se passe? Chaque fois qu'elle va te voir, c'est Jésus qu'elle voit. Épargnons le monde des tourments. Tu as des gens au lieu de service, dans ton environnement, plein de gens. Épargne-les des tourments de divorce. Épargne-les des tourments des maladies. Épargne-les des tourments de Satan. En les amenant au Seigneur. Amen, amen. Oh, ça va, c'était les 2 points pour ici. Rapidement, maintenant, disons ceci. Quels sont les bénéfices? Au premier service, on a dit accès à la présence de Dieu, bénéfice. Deuxièmement, accès au pouvoir surnaturel dans les signes et les miracles. Au troisième service, ce qui nous intéresse, c'est accès à la provision surnaturelle. Donc, chaque fois que tu évangélises, on est ensemble, il y a un accès bénéfice à la provision surnaturelle. Parce que Dieu ne peut pas permettre que son serviteur évangélise et n'étend pas lui-même le témoignage de ce qu'il prêche. Il va se rassurer de faire de ta vie un témoignage. Quand tu vas dire, Seigneur, ne permets pas que ta servante ou ton serviteur soit humilié. Dieu sait. Bien aimé, il y a des situations dans ma vie que quand j'ai fait cette prière, Seigneur, je me souviens que moi, je suis passionné pour ton peuple. J'aime les gens que tu aimes. J'aime ceux que tu n'aimes pas. Non. Il y a une soeur aujourd'hui qui s'est mariée, elle est à Douala. Bien aimé, vous savez pas ce que vous appelez l'évangélisation. Il faut laisser. Cette soeur, la soeur Nadeshka,
Cette sœur vivait dans une maison torturée. On a rencontré, encouragé sa foi. Bien aimé, chaque semaine, Dieu m'est témoin. Je vivais avec mon tuteur et on me donnait 2000 francs la semaine. Comme je partais de la ville pour Japoma. Parti de BP Cité, stade derrière Cité Sikam, stade Cité Sikam, pour Japoma. Si quelqu'un connaît Douala, c'est comme quitter ici Mendon. S'il te plaît, devant Jésus, je me tiens à l'hôtel. Je prenais 1000 francs chaque semaine. Je lui donne. Parce qu'elle n'avait pas d'argent. Soutenir sa foi. Et chaque fois, je l'encourageais. J'achète un cahier, je lui donne. Que voici les méditations. Si tu la rencontres, je l'ai appris à méditer la parole. Et j'en ai fait comme ça sur plusieurs personnes. Soutenir. À un moment, il y a eu des petites difficultés. Mon tuteur a perdu le travail. Ce qui fait qu'on me donnait plus ça. Au lieu de 2000, on me donnait 1000 francs. Et je prenais les 1000 francs devant Jésus. C'est pour ça que cette soeur ne tente jamais de lui parler de moi. Il va te finir. Je lui tends les 1000 francs. Je quitte le matin. Je commence à faire mes travaux à 23h minuit. Je quitte le matin très tôt. On est ensemble. Je marche à pied. On est ensemble jusqu'à j'arrive en Dokoti. Si je rate le cas de la Guinness, je suis fini. Aujourd'hui, elle est dans le Seigneur. Qu'est-ce qui peut la faire perdre le Seigneur? Quand elle a connu des moments difficiles, je l'ai approchée, elle me dit un jour, Pierre, on est encore des jeunes à l'église. Pierre, à cause de toi, je ne peux pas parler. J'ai vu l'amour de Dieu sur toi. Prêchez les âmes, encouragez leur foi. Donne ton taxi à quelqu'un. Marche à pied, donne-lui ton taxi. C'est la preuve que tu aimes les âmes. Tu aimes ceux pour qui Jésus est venu mourir. Après avoir amassé tout ce que vous amassez sur la terre, les belles chaussures, sont ensemble. Bien aimé, si même il m'arrive, c'est la première fois de ma vie de porter même certains vêtements. Toute ma vie, ce n'est pas que l'argent m'a toujours manqué. Par la passion pour les âmes, la passion d'aider les gens, la passion de voir des gens servir Dieu aussi. Et il me dit que je n'ai jamais, il ne m'est pas arrivé que j'ai manqué de l'amour dans la maison de Dieu. What are you talking for God? Et puis demain, quand des gens, tu vas arriver, un jour, je ne manquerai pas dans ma vie. Un jour, je serai assis comme ça. L'une de ces personnes sera un multimilliardaire. Il va venir déposer peut-être un jet comme ça là, avec un chauffeur. Son ensemble. Non, je vous dis, c'est ce qui se passe. Nous parlons de Jésus. Il récompense. Et puis tu vas entendre des diabolico, maléfico, satanico, spiritisme, mystique, maléfique du quartier. Il dit que les voleurs, sans savoir que des gens comme nous, toute notre vie, c'est dans la maison de Dieu. Tous nos sacrifices, c'est dans la maison de Dieu. Prêcher, aller de gauche à droite. Vous devez aimer le Seigneur. Amen. Et quand Dieu te bénira, les gens ne seront pas là sous de ta bénédiction. Laisse-moi te dire une chose. Tu peux convoiter l'or sur la main d'une personne. Mais si tu demandes à l'or son origine, tu ne vas pas aimer. Il est passé par le feu 3 fois pour devenir l'or qu'il est. Il est passé par le feu. Mais quand tu le vois dans les mains de quelqu'un, tu dis, hey, il a l'or. Aïe, c'est l'or. C'est beaucoup d'argent. Tu admires. Amen. Quand l'or là te regarde, si tu savais ce qui s'est passé pour que je sois or. Je sois or. Pour que je sois or. Tu ne peux pas dire ce que tu dis là. On m'a mis dans le feu. J'ai vu ça, un documentaire, comment on fait pour que l'or soit meilleur. Frère, le feu est à 100 degrés. On le jette dedans. Il se fond complètement. Alléluia. Quand les fils de Zébédée sont venus demander à Jésus, nous voulons nous asseoir. Leur maman a dit, je veux que tu mettes mes fils à ta droite et à ta gauche. C'est facile d'aimer l'élévation. Jésus leur a dit, s'ils peuvent boire ma coupe, on est ensemble, et être baptisés de mon baptême. Vous savez ce que ça signifie? Là, ils méritent. S'ils peuvent boire ma coupe, s'ils peuvent passer par mes souffrances, s'ils peuvent vivre ce que je vis. Un jour, un pasteur allait prier pour demander à un autre Seigneur. Le pasteur que tu élevais ici, il venait vendre ses CD à mon programme. Mais qu'est-ce qui se passe? Que lui qui venait aujourd'hui, il est très puissant, il est riche, il est béni.
Dieu lui a dit que est-ce que toi tu as vendu les CD comme lui? Tu vois ça? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as il dit, est-ce que un seul instant tu étais prêt à supporter ses souffrances? Je lui ai dit que justement, ton niveau c'est par rapport à là où tu as commencé. Lui, il a tellement souffert pour moi, sans jamais abandonner. Jeté par sa famille, humilié des hommes, humilié de gauche, n'ayant pas où dormir. On le chasse ici, on le chasse à part ça. Il n'a jamais abandonné ça. C'est pour ça que son élévation est conséquente ensemble à ce par quoi il est passé. Vous êtes disciples de Jésus, vous devez gagner les âmes. Vous devez passer ce par quoi Jésus lui-même est passé, cette passion des âmes. Un jour ne doit pas passer, tu dors sans parler de Jésus. Hier, moi j'ai parlé de Jésus à 5 personnes. Hier. Et aujourd'hui, je ne vais pas dormir sans parler de Jésus. C'est un engagement personnel que j'ai pris. Vous devez le faire. Vous devez le faire. Je suis en train de réfléchir comment organiser ensemble un café dans le quartier. Rassembler les jeunes du quartier et leur parler de Jésus. Parler de Jésus. Leur parler de Jésus. Bien aimé, s'il y a 10, il y aura au moins 2 qui vont saisir la parole. Dieu peut saisir les 10. Dieu peut saisir les 5. Tant mieux. Mais le plus important, c'est le vase que tu es. Est-ce que tu te fais disponible? Point d'interrogation. Alors tu es dans cette salle. Ouf. C'est pour ça. Tu ne peux pas travailler pour Dieu sans qu'il ne te paye le salaire relatif à un Dieu. Oh, tu n'as pas suivi ce qu'il dit. L'entreprise de Dieu ne peut pas payer comme l'entreprise des hommes. C'est une entreprise qui ne tombe pas en faillite. Vous voulez que je dise quelque chose? Vous les élèves, vous voulez que je vous dise quelque chose? Nous, quand j'ai eu mon bac, vous savez ce que j'avais fait? Hein? Il y a une année qui était vierge. Je l'ai appelée année sabbatique. Je n'étais pas pasteur. J'étais frère. J'ai mis une année sabbatique. J'ai dit à mon père que 0 école. Je vais évangéliser l'année là. Pour Dieu. Si ton enfant te dit ça, tu vas le chasser de la maison. C'est les prédications du pasteur à l'église que tu veux dire, m'amener ici à la maison. Et tu viens t'asseoir à l'église, tu dis amen. Parce que toi, tu ne vois que dans ton enfant le futur ministre, sans savoir que ce futur ministre-là passera aussi par son dévouement. Et quand il sera ministre, what is going to sustain? Qu'est-ce qui va soutenir ça? Alléluia. Tu as vu le président de Tanzanie? Voilà un enfant de Dieu. Et c'est ça qui me étonne. Les gens élevés en dignité sont plus fervents que les chrétiens qui restent bavardés à l'église. Le président de Tanzanie qui dit qu'il y a 0 Covid dans mon pays, il est sur la montagne en train de prier. Les caméras le filment, il s'en fout. Amen. Le dimanche, il est à l'église. On le montre comme il est à l'église, c'est le moment de la collecte. Pendant que la collecte veut passer, il vient, il lui aussi se lève, il dit à une soeur que non, donne-moi le panier. J'ai envie de travailler pour. Il est dans les rangs, en train de prendre aussi le président de la République. Poverty will kill people. Dans la République. Président de la République. Il est dans la foule, en train de tendre le pas. On donne les offrandes. Amen. Il vient aussi déposer. Il s'assoit. Il veut travailler pour Dieu. Mais il dit, je me souviens de ça, il dit que je veux travailler pour Dieu. Mais je ne sais même pas comment vous-même les pasteurs vous faites. Ou parce que je suis président. Je veux travailler pour Dieu. Est-ce que c'est parce qu'on est président qu'on ne gêne pas? On ne prie pas, n'est-ce pas on respire, n'est-ce pas on mange comme tout le monde? Pourquoi on n'est pas aussi fait comme tout le monde pour Dieu? Amen. Sommes ensemble. L'autre qui vient de mourir, le président du Burundi là. Amen. S'il y avait l'argent, je partais à son deuil. Un vrai frère. Il danse jusqu'à ce que les vidéos passent son virales sur le net. Un frère en Christ. Lui, on l'a. Allez lire, RFI dit on dit un pentecôtiste aiguisé de réveil engagé plus que les pasteurs. Il est à l'église. Il dit que j'ai vu un chant là qu'il a chanté. Il danse. 2 jours même avant sa mort, il était à
puisqu'il il attendait qu'on fasse seulement la passation, il était à un truc de la maternelle d'un enfant de Dieu. Il danse, il se réjouit. Mais tu vois quelqu'un qui est à l'église. Amen. Et là, il se fâche de Dieu. Il n'a amené, depuis qu'il est là depuis des années, il occupe la chaise là gratuitement à l'église. Amen. Les esprits de nos évangélisations ont même encore bloqué la bénédiction sur la chaise. Dit que le pasteur aujourd'hui. Réveille-toi au nom de Jésus. Dernier profit, l'accès à la sagesse divine. Proverbe 11:30 dit que celui qui gagne les âmes est sage. D'autres versions disent celui qui s'empare. Le mot s'emparer signifie celui qui les récupère. Il est sage. Vous savez pourquoi j'ai étudié le verset là? En fait, chaque fois que tu gagnes les âmes, tu sais pourquoi tu es sage? Parce que tous les gens que tu rencontres ont différentes mentalités. Et à la fin, il y a une sagesse que tu auras. Qui me comprend maintenant? Il y aura une sagesse. Parce que quand je l'ai rencontrée, elle pensait comme ça. À travers sa pensée, Dieu m'a donné une inspiration. Elle pensait différemment. À travers sa pensée, j'ai eu. Donc à la fin, imagine toute cette capacité qui commence à me gagner. Celui qui s'empare des âmes est sage. Il est sage. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il prévient la mort de ce dernier. Il prévient la chute de ce dernier. Il prévient l'engloutissement de ce dernier. Daniel 11:3. Vous allez lire à la maison. Regardez comment Daniel. C'est ce que la Bible dit. Ils vont enseigner à la multitude. Daniel 12:3. Il y a une sagesse que vous connectez dans votre vie pour guider vos affaires, pour guider votre destin lorsque vous gagnez les âmes. Et enfin, la pratique de la moisson des âmes. Nous avons dit, par le contact des amis. Donc quand tu es en contact avec les amis et les membres de famille, en un sens, c'est le premier endroit pour gagner les âmes. Ensuite, nous avons dit par le témoignage, amen, ensemble, et des preuves que tu as de Dieu. Amen. Ça, c'était pour le premier service. Pour ce service, nous donnons 2 points. Troisièmement, le bien-être ou la sensibilisation aux bonnes œuvres. Ça veut dire qu'on gagne les âmes par le bien-être ou la sensibilisation aux bonnes œuvres. Ça veut dire qu'on peut aussi gagner les âmes comment? En faisant, tu peux aussi procéder en faisant des dons avec le peu que tu as. Je prends un exemple. Il arrive que la fête de fin d'année arrive, et tu connais une voisine. Tu es allé au marché, tu as acheté les gigots, tu as fait sa part de parquet. Amen. Tu viens, tu lui donnes avec un peu de riz. Amen. Tu lui dis vraiment, je ne voulais pas que tu passes, je veux que tu passes la fin d'année aussi avec ma participation. Et en temps, je veux même t'inviter à la traverser. Sommes ensemble. Moment, le message passe. On se comprend très bien. Par les bonnes œuvres. Oh non, vraiment, je voulais te parler en temps de quelque chose de très important. C'est quoi ma voisine? Ma voisine, quand tu me vois là, ce qui m'amène à faire ces choses, c'est le Seigneur Jésus. Il a transformé ma vie. Je voudrais aussi te le partager. Tu lui partages Jésus. Amen, amen. Par les bonnes œuvres. Par les bonnes œuvres, on voit ça dans la Bible. Le temps nous manque. L'histoire de Dorcas. Dans Acte 9, 36, amen, à 42, Dorcas, par les bonnes œuvres, a gagné beaucoup de femmes à Jésus. Amen. Nous sommes ensemble. On voit comment Corneille, par les bonnes œuvres, a été, par ses bonnes œuvres, toute une multitude aussi a été sauvée dans sa maison. Alléluia. Jean 8, 10 à 11. Donc, c'est là que nous utilisons l'amour de Dieu pour toucher les perdus. Les bonnes œuvres, c'est aussi utiliser l'amour de Dieu pour toucher les perdus. Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu es béni? Maintenant, la préparation pour gagner les âmes. 1. Posséder la plénitude du Saint-Esprit. Je n'ai pas donné ça au premier service. Ce n'était pas normal. La préparation pour gagner les âmes. 1. Comment se préparer pour gagner les âmes? 1. Posséder la plénitude de l'Esprit. Acte 1, 8. Il dit, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous, amen, vous serez mes témoins. Tu ne peux pas témoigner un Dieu dont sa puissance tu n'as pas expérimenté. Donc, avant d'aller prêcher les âmes, rassure-toi, amen, que tu aies longtemps prié en langue. Si tu ne pries pas en langue, que tu aies au moins longtemps adoré le Seigneur. Tu t'es rempli, tu t'es chargé avant d'aller parler de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est par l'esprit que le cœur incrédule est brisé. C'est par l'esprit que le cœur incrédule est brisé.
Deuxièmement, l'attitude de prière. Matthieu 12, 29. Donc, il n'a pas permis à chaque arbre spirituel d'être stérile. Ce n'est pas normal. Donc, tu dois prier. Un arbre n'est pas appelé. Chaque arbre se reproduit selon son espèce. Tu n'es pas appelé à être stérile. Donc, tu dois prier pour gagner les âmes. Amen. Après la plénitude de l'esprit, il y a la prière. Jean 15, 16. Jean 15, 16. Isaïe 61, 3. Apocalypse 22, 2. Apocalypse 22, 2. Apocalypse 22, 2. Isaïe 61, 3. Jean 15, 16. Que Dieu te bénisse ce matin. Que sa main soit. Si tu es béni, pousse un cri de joie. Alléluia. Qui sent qu'il doit sauver.